Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 19h15 sur Europe 1. Nous voulons entendre la voix des agriculteurs à la veille de cette vaste mobilisation. Il y a déjà des points de blocage, on vous l'a dit dans le journal. Il y a 80 départements qui seront concernés demain par la mobilisation des agriculteurs qui n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Et ils n'en peuvent plus non plus des promesses non tenues. Parce qu'ils s'étaient mobilisés il y a un an. Visiblement, ils n'ont pas vu grand-chose de toutes les promesses qui avaient été faites. Ils attendent des actes. Effectivement, c'est ce que vous disiez, Christophe Jacubizine, il y a un instant. Luc Smessard, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes vice-président de la FNSEA, la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles. Vous êtes vous-même éleveur laitier dans l'Oise. Éleveur laitier, ça veut dire qu'il n'y a pas de vacances, pas de week-end. C'est ce que je disais en début d'émission. C'est du non-stop, hein, Luc Smessard. Là, j'ai fait le travail tout le week-end et là, je viens juste de terminer pour être à l'heure avec vous. Écoutez, merci en tout cas. Et c'est très important, effectivement, que vous expliquiez votre malaise, le malaise du monde agricole aux auditeurs d'Europe 1. D'abord, si vous le permettez, Luc Smessard, j'imagine que vous avez peut-être entendu les mots d'Emmanuel Macron qui s'est exprimé depuis l'Argentine il y a une demi-heure maintenant et qui envoie un message au monde agricole à la veille de cette journée de mobilisation. Écoutez Emmanuel Macron. Ça fait 7 ans que je m'oppose à ce traité. Et j'en parle à nos agriculteurs les yeux dans les yeux. Est-ce que depuis que je suis président, je n'ai pas tenu mes engagements? Jamais. Lorsqu'on a signé avec le Canada, on a obtenu des garanties. Et je vous ai dit, cet accord sera bon pour vous. 5 ans après la mise en application provisoire de l'accord avec le Canada, il est bon pour l'agriculture française. Contrairement à ce que tous les mensonges qui circulent peuvent dire. C'est-à-dire qu'on exporte plus de lait, plus de fromage vers le Canada et beaucoup d'autres produits agricoles. Et que ce qu'on nous décrivait comme l'invasion d'une viande qui n'avait pas les mêmes critères à l'arrivée n'est pas arrivé parce qu'on avait mis des garanties. Et là, je vous le dis, ces garanties aujourd'hui, elles n'y sont pas sur le Mercosur. C'est pour ça que nous allons continuer de nous opposer. Alors, sur le fond et sur la forme, d'abord, Luc Smessard, sur la forme, Emmanuel Macron qui prend la parole depuis l'Argentine à la veille de cette journée de mobilisation. Parce que ça n'arrive pas un peu tard? Point d'interrogation. Alors, c'est déjà mieux qu'il prenne la parole. Il était sur le tarmac avant de partir au G20. Il était en Argentine. Ça fait quand même des semaines qu'on lui demande d'être clair sur sa position. Là, il nous dit qu'il s'opposera. Par contre, il n'est pas le président de l'Europe. Et aujourd'hui, la question, c'est que fera l'Europe? Et est-ce que lui, en tant que président français, mettra son veto si l'Europe veut aller jusqu'au bout, veut aller jusqu'à la signature de cet accord? Et c'est là où il faut qu'il soit clair. C'est pas possible de jouer avec les agriculteurs et on a un peu l'impression qu'aujourd'hui on est un peu ballotté, on est un peu la variable d'ajustement et puis finalement l'échange face à des voitures, face à d'autres business. Mais en tout cas, aujourd'hui, la mobilisation, elle monte, elle sera forte parce que justement, c'est le modèle d'agriculture qu'on ne veut pas, ce modèle du Mercosur. Oui, c'est un modèle, effectivement. Et puis même pour nous Français qui mangeons ce que vous produisez, c'est pas de la bonne qualité. On se dit les choses. Clairement oui, c'est la fameuse malbouffe, c'est que aujourd'hui c'est pour ça qu'il faut qu'on soit tous derrière les agriculteurs demain parce que c'est l'enjeu de quelle alimentation demain. Je vous disais, moi je suis éleveur de vaches, on met 1 à 2 vaches par hectare qui mangent majoritairement de l'herbe, du maïs, de la luzerne. Là-bas, on parle en dizaines de milliers par hectare et donc ça c'est pas possible. Les volailles sont encore javélisées, les bœufs sont produits avec des hormones. Alors on nous dit oui, mais on va il y aura la traçabilité et on n'importera pas les bœufs aux hormones. Je peux vous dire que 2 mois avant, ils arrêteront et puis à l'arrivée, c'est les bœufs aux hormones qu'on aura dans nos éléments, dans nos cantines, parce que c'est souvent là qu'on retrouve la volaille, c'est là qu'on retrouve tout ce qu'on ne veut pas. Et puis, on va parler du soja brésilien. Il avait mis Emmanuel Macron la main sur le cœur en disant on n'importera pas de soja brésilien, parce que derrière il y avait le dossier de la forêt brésilienne, amazonienne qui brûlait et on voit bien qu'aujourd'hui c'est 80-85% des produits phytosanitaires qui sont utilisés là-bas qui sont interdits en France et il y a des produits qui sont interdits depuis plus de 30 à 40 ans. Il y a qu'à prendre l'exemple de l'atrazine interdit depuis bien sûr avant 2000. Donc aujourd'hui, c'est clair que c'est pas du tout le même type d'agriculture. Vous parliez, nous on est une agriculture de type familial, on parle en dizaines voire
une centaine de vaches. On parle en la moyenne d'une ferme française, c'est 70 hectares. Même quand on en a 100 ou 200, on est vraiment un nain de jardin par rapport à ces multinationales. Et la chance qu'on a en France, c'est qu'on a des gens passionnés. Et tant qu'on aura des agriculteurs, des femmes et des hommes qui produiront notre alimentation, je peux vous dire que ça, on retrouvera du bon dans nos assiettes. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a dit ce soir qu'il n'était pas question de brader la souveraineté agricole de la France. On va y revenir sur cet accord, mais je voudrais peut-être, pour que les auditeurs comprennent pourquoi vous vous remobilisez aujourd'hui. Bien sûr, il y a ce projet d'accord, mais il n'y a pas que ça. Il y a un an, on avait vu les tracteurs déferler autour des grandes villes, vaste mobilisation. On vous avait fait des promesses. Elles sont devenues quoi, ces promesses, Lux Messard, vice-président de la FNSEA? Alors, aujourd'hui, on dit qu'à peu près il y a entre 20-30% des promesses qui sont en train de se traduire, Donc c'est par exemple le gazole sur lequel on ne fait plus l'avance pour le compte de l'État et finalement depuis le 1er juillet, on paye notre carburant 20 centimes moins cher. Donc ça c'est une belle avancée. Des aides sur les travailleurs saisonniers TODE qui est applicable depuis le 1er mai, ça c'est une avancée. On n'a pas eu à mettre 4% des jachères, c'est au niveau européen, et ça, c'était une bonne chose. Par contre, tout le reste, c'est des éléments sur lesquels on est aujourd'hui suspendu. Une loi d'orientation agricole qui a été complètement arrêtée le 9 juin dernier, quand il y a eu la dissolution de l'Assemblée. On est suspendu au projet de loi de finances, puisqu'il y a eu beaucoup d'engagements sur la fiscalité pour baisser les charges, et qu'on aura certainement, j'espère que ce sera voté d'ici la fin de l'année, mais tout ça, ça va transpirer qu'en début d'année. On avait demandé des prêts de trésorerie. À l'époque, Gabriel Attal, sur son ballot de paille, avait annoncé 100 millions d'euros de prêts de trésorerie. Il s'en est pas fait un seul. La semaine dernière, Annie Genevard nous annonce, la ministre de l'Agriculture, qu'enfin, on va pouvoir débloquer ces prêts. Et en plus de ça, on a eu une année noire, une année climatique compliquée. On fait la pire année en céréales, on fait moins 25% en viticulture. Et donc, il y a besoin de ces prêts d'urgence. Et puis, comme vous l'avez dit, il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Et là, je l'entendais sur le tarmac dire, on a avancé sur la simplification, on n'a pas bougé et il est urgent de faire confiance aux agriculteurs et de simplifier la vie au quotidien des agriculteurs. Finalement, c'est redonner du sens. C'est ça aussi qui permettra d'installer des jeunes qui ont envie de faire ce beau métier. Moi, j'aime mon métier et je pense qu'aujourd'hui, on a trop alourdi la barque des réglementations, que ce soit au niveau français ou que ce soit au niveau européen. Il est urgent de redonner des signes de confiance à nos agriculteurs. Une question quand même, Lux Messard, vice-président de la FNSEA, Bruno Retailleau, qui a toujours soutenu les agriculteurs, parce que nous avons écouté ses interventions, nous avons ressorti des interviews que Bruno Retailleau avait données, ne serait-ce que l'année dernière. Il soutient le monde agricole, mais il prévient, ce sera tolérance zéro en cas de blocage, en cas de dégradation de biens. Est-ce que vous comprenez cette mise en garde alors que le mouvement a à peine commencé ? En tout cas, nous, si on veut le rassurer, depuis le départ, on a dit qu'on était, parce que un autre syndicat minoritaire a dit qu'il faudrait affamer les Français, qu'il faudrait bloquer Toulouse, Paris, bloquer le fret. On n'est pas là pour ça, vous savez. Affamer, moi, mon boulot, c'est de nourrir les gens et les nourrir le bien. Et donc, je pense qu'en plus, on arrive bientôt à la veille des fêtes. Aujourd'hui, ce qu'il y a surtout besoin, c'est que l'opinion française, les Français, les citoyens soient derrière nous. Et donc, on va essayer de les gêner le moins possible. Mais on sait qu'aujourd'hui, en France, quand on fait pas des actions de masse, quand on fait pas des actions coup de poing, on n'est pas entendu. On fera attention. En plus, on a encore pas mal de boulot. Il reste du blé à semer, il reste encore des récoltes à faire. Les agriculteurs sont aussi fatigués, comme je vous le disais, de cette année. Mais par contre, on va le faire de façon cadencée sur plusieurs semaines, parce que malheureusement, sur plusieurs semaines jusqu'à Noël. Attendez, vous nous inquiétez. Non, on va éviter. En tout cas, nous, j'espère que d'ici le début décembre, on aura des réponses claires de Michel Barnier, d'Annie Genevard, du président de la République sur ce fameux Mercosur. Mais par exemple, on a mis maintenant il y a quelques semaines dans le bureau d'Annie Genevard, ministre de l'Agriculture,
34 mesures de simplification immédiate. Ça coûte pas d'argent. C'est des choses assez simples. C'est que systématiquement les agriculteurs touchent les aides de la PAC le 16 octobre et qu'il n'y en ait pas comme encore cette année. Vous avez fait des propositions et vous espérez effectivement qu'elles soient appliquées si elles sont assez simples. Je voulais juste, Lux Messard, vice-président de la FNSEA, Christophe Jacubizine, le patron des Échos, une question à vous poser. Oui, parce que on parlera tout à l'heure évidemment des avantages et des inconvénients du Mercosur, et on entend très bien évidemment ce que disent les agriculteurs sur peut-être la nécessité de donner plus de garanties sur le respect des normes sanitaires, sur les modalités d'élevage. Mais quand même, moi j'avais compris, et je voulais vous poser la question parce que vous êtes éleveur et vous faites du lait, moi j'avais compris que la balance commerciale de la France avec ces pays du Mercosur était excédentaire, en particulier sur le vin, les spiritueux, les fromages et la poudre de lait. Donc, est-ce que c'est pas pour vous, parce que si on doit voir quand même ce qui peut éventuellement être intéressant dans cet accord, est-ce que c'est pas pour vous, avec ce marché de 280 millions de consommateurs, l'opportunité de vendre plus cher et plus votre lait ? Le problème, c'est que on l'a toujours dit à la FNSEA qu'on n'était pas contre le commerce, mais là aujourd'hui, on joue à armes, pas du tout les mêmes. On marche avec des boulets. Par rapport à ce que vous dites, les quelques avantages qu'il pourrait y avoir sur la viticulture, voilà, c'est plutôt une catégorie plutôt aisée de l'Amérique du Sud qui pourra se acheter le bon vin français, et tant mieux. Sur la poudre de lait, si demain notre poudre de lait peut, mais en tout cas, encore faut-il qu'on puisse être compétitif sur les éléments. D'ailleurs, aujourd'hui, souvent la Chine préfère toujours le lait d'origine française, notamment le lait infantile, parce que justement il est tracé, il est de qualité, et ça tant mieux. Par contre, sur le reste, je peux vous dire, c'est surtout le modèle, et ça vous l'avez compris, c'est ce que on ne veut pas. Ce qu'on veut, nous, c'est garder des jeunes qui fassent ce métier, des gens qui sont responsables du bien-être animal, responsables des sols, de l'agronomie, et puis des gens qui aussi, on leur donne les moyens, et c'est pour ça qu'il y a besoin de revenus, pour accompagner dans les transitions. On le voit bien, il y a le changement climatique, mais c'est aussi l'enjeu environnement, l'enjeu de la biodiversité. Il faut accompagner les agriculteurs. L'agriculture, finalement, c'est générateur d'emplois sur l'ensemble des territoires partout en France, et ça, c'est important. Merci beaucoup, en tout cas, Luc Smessard. Vous parliez des fromages. J'ai vu dans le classement mondial des fromages préférés, il n'y a plus un seul fromage français dans le top 10. Mais c'est dingue, ça. Alors, je suis toujours là, vous jouez le mauvais rôle sur votre plateau, Pascal, mais dans le Mercosur, il y a justement la protection des AOP, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Oui. Et donc, si on signait cet accord, peut-être en l'amendant un peu, nos fromages et nos appellations, le camembert et autres roquefort. Mais il a plus la côte, le camembert. Serait en première position, Gilles Torres. Oui, c'est un fromage portugais, vous avez tout à fait raison. Il n'y a plus de fromage français dans le top 10 des fromages préférés dans le monde. On ne protège pas nos appellations, on ne signe pas les accords de libre-échange. Si on les signait, ils seraient mieux protégés. Il faut goûter du côté. On fait toujours l'avocat du diable sur ce plateau, Pascal. Oui, vous avez dit, c'est ça, vous avez décidé de l'avocat du diable ce soir. Allez, 19h28, le journal permanent, dans un instant.